L'obscurité envahit l'atmosphère alors qu'une créature fait surface depuis les profondeurs de la Terre. Une fille lui crie nerveusement dessus, essayant de la convaincre que les Zhuanglians sont leur seul ennemi. Elle explique qu'ils sont des camarades de la 6e unité, mais le monstre défie ses supplications et commence à l'attaquer avec des mains d'ombre. Un homme regarde avec horreur leur ami possédé déchirer la femme morceau par morceau. Il s'enfuit pour sauver sa vie et la femme trouve une mort prématurée. Les Zhuanglians sont des démons maléfiques nés des miasmes, qui sont les regrets et les peurs des morts. Ils possèdent les vivants et les transforment en monstres. Plus de morts signifie plus de Zhuanglians créés pour faire encore plus de ravages dans ce monde. Les Tianyans, un groupe de divinités et d'immortels qui préservent l'ordre, désignent des chasseurs pour capturer et tuer ces viles créatures. Ils manient la puissance déguisant des individus qui peuvent se nourrir de miasmes pour se transformer en démons à volonté. Alors que cette dynastie touche à sa fin, les plaines centrales de Shanzhou sont sur le point de devenir une arène de rivalité et d'effusion de sang sans fin. Le soulèvement de Taipingtao a pris fin et les seigneurs féodaux tyranniques ont péri, mais de nombreux guerriers héroïques visent encore une conquête généralisée. Ying Ji réalise que le chaos qui se produit pourrait être l'œuvre des Zhuanglians. Ces monstres pourraient comploter pour absorber la négativité et gagner assez de pouvoir pour conquérir leur terre. Sans chef, l'unité des royaumes rivaux n'est pas possible. Il est sur le point de poursuivre sa propre quête, mais Dame Luozi apparaît soudainement et l'arrête. Elle informe que le Tianjuan les a officiellement affectés à la 6e unité. Pendant ce temps, une dame joue de son éru au bord du lac, tandis que la foule admire sa musique. Mais elle s'arrête lorsqu'elle entend des bruits de pas venant vers elle, appelant le soldat. Ne fais pas le malin. Ying Ji s'excuse de l'avoir interrompu. De façon inattendue, la dame sourit et dit qu'elle l'attendait. Elle se présente à son capitaine sous le nom de Xinqiao, l'exorciste, et tous deux se rendent dans un pays brumeux à la recherche de leurs camarades. Xinqiao doute de la présence d'autres personnes ici. Après tout, c'est un cimetière avec un miasme suffocant. S'ils ne font rien, il se transformera sûrement en un repère de Wangliang. Ils aperçoivent une petite fille qui avale un Wangliang. Abasourdie par ce qu'elle vient de voir, Ying Ji demande immédiatement qui est cette fille. Avant qu'elle ne puisse répondre, sa main se transforme en ogre et elle prend une pilule pour la ramener à la normale. Lady Luozi apparaît de nulle part et présente la fille comme étant Xiaoling, un guisant qui tue et mange des Zhuanglians. Elle se nourrit de miasmes et déchire ensuite le Wangliang avec ses mains de démon. Dame Luozi leur dit de ne pas sous-estimer Xiao car c'est grâce à elle que les Tianjuan ont prêté attention à l'ancienne 6e unité. En parlant de l'ancienne unité, Xinqiao demande instantanément pourquoi leurs prédécesseurs se sont dissous. Dame Luozi répond simplement que c'était un terrible accident mais ne veut pas en parler. Le dernier membre de leur escouade est un ancien membre de l'ancienne 6e unité. C'est tout ce que la dame partage avant de devenir fantôme. Le groupe visite un village et trouve un homme qui se fait virer d'un restaurant. Ying Ji s'approche de lui et suppose qu'il s'agit de Ding Yan, mais l'homme le nie lorsqu'il voit le porte-clés de la 6e unité. Cependant, son petit sceau lui dit qu'il ne doit pas dire de mensonges. Oui, il a un sceau qui parle. Tikadi of Love, comme il s'appelle lui-même. Soit le sceau parle vraiment, soit tout le monde était sur quelque chose. Son sceau a lui fait savoir qu'il ne peut pas fuir le Tianyan. Ding Yan explique qu'il a déjà démissionné et qu'il veut poursuivre son rêve de devenir chef. Pour tenter de convaincre Ding Yan, sur la défensive, il fait appel à un visage familier, Xiaoling. Il obtient l'effet inverse. La peur se lit sur le visage de Ding Yan qui la supplie de ne pas le tuer, à la grande confusion des autres. L'homme effrayé révèle que Xiaoling a neutralisé l'ancienne 6e unité. Pour mettre fin à la dispute, Dame Luozi apparaît et donne le sitrep. Ding Yan est un humain qui connaît des détails sur les chasseurs, ils ne le laisseront pas partir si facilement. Elle lui donne deux options, rejoindre l'escouade ou rencontrer une mort certaine. Avant que Ying Ji puisse demander la vérité sur l'ancienne 6e unité, Dame Luozi disparaît. Au lieu de cela, Ding Yan prend sur lui de leur parler de Xiaoling et de la façon dont elle a anéanti non seulement leur ancienne unité mais aussi d'autres escouades. Il répète que le monstre tueur d'alliés n'est pas un de leurs amis. Malgré les avertissements, Ying Ji leur dit de la traiter comme n'importe quel autre membre car Lady Luozi a sûrement ses propres raisons de faire confiance à Xiaoling. Une flèche contenant leur mission atterrit. Selon cette information, un Wangliang est apparu et ils sont chargés de l'éradiquer. Pendant ce temps, le Wangliang susmentionné fait des ravages et même les meilleurs soldats du roi sont en difficulté. Même le général ne comprend pas pourquoi il est si hostile envers eux alors qu'il ne fait même pas partie de l'armée ennemie. Alors que le Wangliang se rapproche pour l'attaquer, Xiaoling lui assène un coup de poing qui enterre le monstre sous terre. La 6e unité prend le relais tandis que le général s'échappe avec ses administrateurs. Cela semble être une retraite stratégique car le Wangliang en colère s'extrait du sol. Xiaoling tente de l'affronter seul, mais ses réflexes rapides lui permettent d'esquiver ses attaques et de la frapper si fort qu'elle s'envole en arrière. Il bondit pour porter un dernier coup mais Ying Ji a vite fait décrire un sort qui crée une barricade autour de Xiao. Pour la sauver, Ying Ji colle un autre papier sur la tête de la jeune fille agacée, la faisant voler en sécurité. Le Wangliang court vers Dang Yin qui s'éloigne en courant. Mais, réalisant qu'il n'a nulle part où aller, le lâche laisse échapper son pouvoir et piège le Wangliang comme une momie. Dang Yin demande à Ying Ji de le tuer maintenant, mais il refuse. En effet,
Tuer le Wang Liang mettrait également fin à la vie de l'humain possédé. Comme solution, Xin Qiao libère son Eru pour vaincre le Wang Liang hors du corps de la victime. Même si la négativité de l'homme est trop forte, c'est une solution temporaire pour qu'il puisse parler à l'humain dans le corps. Ying Ji saisit l'occasion pour lui demander qui il est. L'homme répond qu'il est un fermier qui en avait assez des Taiping Tao qui attaquaient et pillaient leur village à répétition. Sa force a permis de le retenir un peu, mais lorsqu'il a demandé l'aide de l'armée, personne n'est venu. C'est alors qu'il a réalisé que les Taiping Tao et l'armée étaient tous deux ennemis. La haine qui s'accumule dans le corps de cet homme génère à nouveau des miasmes. Ying Ji confie qu'il peut comprendre, car ses parents ont également été tués par les Taiping Tao. Le temple Shigo l'a accueilli, il n'était pas riche en argent, mais généreux en affection. Ainsi que ses amis qui étaient comme des frères et sœurs, mais une nuit, le temple a été attaqué par des soldats qui étaient censés combattre le Taiping Tao. Ying Ji a pu se cacher, mais le prêtre principal et le reste des enfants ont été coincés et impitoyablement massacrés juste pour leur nourriture et leur argent. Le jeune Ying Ji n'a rien pu faire et a compris que leurs soldats et les Taiping Tao n'étaient pas différents. L'homme déclare qu'il mérite la mort. Cependant, la haine n'améliorera pas la situation. Un monde chaotique signifie des cœurs chaotiques. Ying Ji promet de sauver tous les humains possédés par des Wang Liang afin que personne n'ait plus jamais à vivre ce qu'il a vécu. Il demande au fermier si mourir en étant possédé et sans avoir jamais rien accompli en vaut la peine. Alors que le fermier réfléchit aux propos de Ying Ji, Xin Qiao en profite pour jouer sa sonate de purification. Le Wang Liang sort finalement du corps. Ying Ji ne perd pas un instant pour transformer son pinceau en épée, érigeant une barrière pour contenir le Wang Liang. Alors qu'il le coince et le poignarde, le monstre revient dans le corps du fermier et le transforme en un gigantesque tigre-monstre, qui les attaque de plein fouet, les envoyant voler hors du sol. Ying Ji tente une attaque frontale. Elle absorbe alors le miasme et le convertit en puissance, mais ce n'est pas si facile. Chaque once de puissance s'accompagne d'une dose équivalente d'agonie comme effet secondaire. Dun Yang, terrifié, comprend que c'est la même chose que ce qui s'est passé avec l'ancienne 6e unité. Cependant, Xiaoling garde un contrôle total et vainc l'ennemi à lui tout seul. Comprenant qu'il ne peut pas gagner, le monstre s'enfuit et tente de briser la barrière pour s'échapper. Ying Ji arrive à temps pour le distraire, alors Xiaoling l'attaque par derrière. Elle réussit à percer le cœur du monstre et libère le Wang Liang dans la nature. Xiao absorbe le Wang Liang qui s'est échappé, tandis que Ying Ji se dépêche de lui donner le remède Tianyang. Elle ne semble pas très heureuse de recevoir son aide. Le sceau explique que le Wang Liang était plus facile à exterminer car il ne s'accrochait qu'à l'extérieur du corps. Les attaques externes contre le Wang Liang ne nuisaient pas à l'hôte. En parlant de l'hôte, le général semble aider le fermier à se relever. Il semble qu'il va s'en sortir. Avec ça, la première mission de la nouvelle 6e unité est un succès. Pendant ce temps, Xiaoling reste distante de tous. Xin Qiao dit au groupe de la laisser tranquille pour le moment, mais Dun Yang déclare haut et fort sa méfiance car il considère Xiao comme un monstre plus effrayant que les Wang Liang. Ying Ji demande ce qu'est exactement un Guanzin. Le porteur de thé raconte une vieille rumeur selon laquelle les Tianyang les auraient créés pour chasser les Wang Liang. Personne ne sait d'où ils viennent. Un froncement de sourcils inquiet se dessine sur le visage de Xiao, à l'insu de tous. Dans un village, une diseuse de bonne aventure invite un général dans son échoppe. Pour ajouter à sa crédibilité, elle mentionne les rêves de cornes qu'il fait ces derniers temps et cela attire le général. La dame poursuit, c'est peut-être un mauvais rêve pour les faibles, mais c'est un porte-bonheur pour un homme puissant comme lui. Les créatures les plus fortes, les Qilin et les dragons, ont tous deux des cornes. S'il continue à aiguiser sa force, il deviendra un grand général. L'ego du général est évidemment gonflé maintenant. Voyant que le général a mordu à l'hameçon, la diseuse de bonne aventure lui remet un cadeau. Il s'agit d'une lame qui dégage un pouvoir inquiétant, et la voyante lui assure que celui qui la manie bénéficiera d'une force incomparable. Cependant, il doit la manier avec précaution ou la lame féerique dévorera son âme. Le général arrogant se vante qu'aucune lame ne peut l'effrayer, il prend volontiers l'épée et se réjouit du pouvoir qu'elle lui donne. D'un autre côté, la diseuse de bonne aventure sourit malicieusement car elle vient de tromper un général. Alors que la 6e unité se repose dans un camp, Xiao s'assied une fois de plus à l'écart du groupe et Ying Ji lui apporte de la nourriture. C'est alors qu'une autre flèche de mission arrive en volant, ce qui nous donne l'intuition qu'elle pourrait être liée au général de tout à l'heure. Le groupe arrive enfin au village. Ils ont été informés que le Wang Liang tranche ses victimes d'un seul coup. En cherchant le grand miasme, ils trouvent Xiao fasciné par des accessoires. Ying Ji et Xin Qiao lui proposent d'acheter n'importe quel objet. Il est évident qu'elle est tentée par l'offre, mais elle finit par s'entêter et s'enfuir. C'est alors que Xiao souffre de la forte présence du miasme et le voit se cacher dans une ruelle sombre. Ying Ji remarque son comportement et lui demande ce qui ne va pas, mais elle se contente de dire que ce n'est rien. Cette nuit-là, le groupe discute pour savoir s'il est possible de dissimuler le miasme. C'est étrange qu'il n'ait pas détecté quelque chose d'aussi puissant. Dun Yang pense que tous ceux qui sont possédés par un Wang Liang dégagent des tonnes de miasme, tandis que la cadette du thé suggère que cela pourrait être possible et si la personne voulait vraiment être possédée. Il devrait être très vigilant. Avant que Xin Qiao ne quitte la pièce,
elle a un petit entretien à cœur ouvert avec Xiao Ling. Elle peut se méfier de tout le monde, mais si elle continue à refuser toute aide, elle finira par se retrouver seule. Xiao répond qu'elle a l'habitude de toute façon puisqu'elle fait fuir tout le monde. L'exorciste n'est pas d'accord car Ying-ji s'inquiète vraiment pour elle, et deuxièmement, les amis ne peuvent pas s'ignorer. La têtue Xiao précise qu'en tant que guanzin créé pour accrocher les Zhuangliang, elle n'a pas besoin d'amis. Quiconque s'approche d'elle sera sûrement maudit lui aussi. Alors que la 6e unité se repose dans leur minuscule cottage, le général assassine une autre victime. Ils trouvent son corps le lendemain, ce qui leur fait penser que le coupable est proche. Ils ne peuvent toujours pas sentir de miasme, il est donc préférable d'attendre la tombée de la nuit. Xiao Ling sent le démon cette nuit-là mais n'en parle pas à ses camarades. Elle le suit seule, mais Ying-ji se rend vite compte de son absence et ils se séparent pour la chercher. Xiao Ling affronte le Zhuangliang toute seule. Elle essaie d'absorber le Zhuangliang mais cela ne fonctionne pas. Il continue son barrage qu'elle esquive soigneusement, puis une ouverture se présente et elle en profite pour détruire son épée. Cependant, le général n'en fait qu'une bouchée tandis que l'épée se régénère. Plus il se bat, plus il devient fort. Xiao aspire plus de miasme et répond de la même manière. Ying-ji sent le miasme débordant et court rapidement dans sa direction. Le général coince Xiao Ling tandis que la diseuse de bonne aventure observe sa marionnette depuis l'ombre. La petite fille absorbe plus de miasme et se transforme en mode démon une fois de plus. Elle contrecarre les attaques du général et parvient à lui briser les deux mains de son épée. C'est à ce moment-là que le Zhuangliang se transforme également en une forme entièrement démoniaque, avec le look complet du méchant et 4 bras. Avec sa vitesse et sa puissance supérieure, le Zhuangliang blesse gravement Xiao. Le monstre est fier de sa nouvelle force et prétend que personne ne peut le défier, mais Ying-ji surgit de nulle part pour le faire. Il érige immédiatement une barrière et promet à Xiao Ling qu'il créera une opportunité pour qu'elle attaque. Le général rit et martèle son bouclier, le submergeant de coups puissants. Il est nourri par ses ambitions avides. Les coups terribles finissent par avoir raison de Ying-ji et Xiao commence à s'inquiéter. Le chef du parti persévère. Il est impatient de prouver qu'il ne la laissera plus jamais se blesser ou se battre seul. Alors que ses genoux cèdent sous la pression, Ying-ji jure qu'il n'abandonnera jamais Xiao, quoi qu'il arrive. Sa volonté est forte, mais les coups du général sont plus forts. Le bouclier commence à se fissurer et le monstre est sur le point de l'achever. Alors que le pire scénario commence à se dérouler, une mélodie retentit au loin. Les secours sont arrivés. La diseuse de bonne aventure réalise qu'elle ne doit pas seulement se méfier du guanzin. Elle ne s'attendait pas à ce que le duo dure assez longtemps pour que les secours arrivent. La sonate de purification de Xinqiao affaiblit le monstre et Din Yan en profite pour l'attacher. Ying-ji ne laisse pas passer un instant et produit la formation de la chaîne dorée des 8 portes. Ce cercle magique doré réduit encore plus la puissance du monstre. Le général supplie le Zhuangliang de lui donner plus de force pour massacrer le groupe, mais Ying-ji voit l'épée briller d'une certaine façon. Grâce à son instinct de stratège, il demande à Din Yang de lancer la bombe au pied du démon et à Xinqiao de le libérer de ses liens. Les deux hommes font confiance à l'absurdité de leur capitaine et font ce qu'on leur dit. Ils sont récompensés par une petite fenêtre d'opportunité que Xiao maximise en attaquant le Zhuangliang d'un coup fatal. L'épée se brise en deux et le général, redevenu humain, tombe à genoux. Maintenant que le Zhuangliang est à l'air libre, Xiao l'absorbe. C'est un processus douloureux qui l'oblige à prendre une autre pilule pour calmer la douleur. Malheureusement, l'ingrat général est en colère contre eux pour l'avoir arrêté dans sa domination. Il s'est fait des illusions en pensant que devenir un démon était un noble effort pour protéger la nation. Ying-ji lui fait prendre conscience de la réalité et rend les hommes cupides comme lui responsables de la guerre sans fin. Essayer de résoudre tous ces problèmes par la force brute ne fera qu'écourter sa durée de vie. Étonnamment, la 6e unité laisse le général s'en aller. Leur devoir était seulement de vaincre le Zhuangliang et rien d'autre, après tout. Par-dessus tout, Ying-ji est plus préoccupée par le bien-être de Xiao. Elle essaie de s'entêter à nouveau, mais son cœur s'adoucit et elle les remercie pour leur aide. Les membres du groupe s'écharpent joyeusement, mais pas sans que Ying-ji n'aperçoive la mystérieuse diseuse de bonne aventure avant qu'elle ne disparaisse dans un nuage de fumée violette. Nous ne nous attendions pas à ce que cette bande d'inadaptés fonctionne aussi bien, mais leurs liens ont été renforcés par la présence d'un chef à l'attitude impressionnante. Il est temps de continuer sur la voie du parti le plus fort de tous les temps. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.